grand Dieu et sauveur, ça dit que le même Dieu qui est le sauveur, mais dans notre version on dit notre grand Dieu est notre sauveur. Tu as l'impression qu'il est en train de dire, n'oubliez pas que les traducteurs de la Bible, quand la Bible était écrite en grec, il n'y avait pas de virgule ni de ponctuation. Maintenant, on a pris les plus grands érudits, les plus grands connaisseurs, les plus grands littéraires du temps. Et eux, leur rôle c'était quoi? C'était que ça fasse du sens, mais que ce soit reproduit fidèlement ce que nous dit. Mais vous allez voir, plus la tradition est courante, plus tu utilises les versions récentes, plus il y a cet appel de notre grand Dieu, notre sauveur. Pourquoi? Parce que ça fait beau en voir et entendre, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est là. C'est pour ça que je préfère les versions récentes qui disent notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. On va parler des règles qu'on utilise dans la Bible grecque. Mais avant de parler de ces règles, on va lire notre verset qui ressemble à 2 Thessaloniciens 2, verset 16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce, une consolation éternelle et une bonne espérance, 17 maintenant, c'était console. Maintenant, vous voyez ici, console, c'est au pluriel et affermisse. Mais quand ils font ça là, ils sont en train de dire par là que Dieu et Jésus, c'est 2 personnes. Ce n'est pas bon. Maintenant, si vous allez dans les versions, je ne suis pas en train de dire que arrêtez de lire la Bible. Ce que je vais vous montrer, c'est que quand tu cherches, que tu vas au fond, tu vas te rendre compte que non. Il y a une raison à cela. C'est la traduction. La personne qui a traduit à ce moment-là a plutôt tendance à faire croire qu'il y avait 2 personnes, alors qu'il n'y a qu'une seule personne. Dieu m'a laissé dans la chair. Dans ma version, quand tu peux dire ça que tu vas dire parce que je suis pour nous, frères, ayant été séparés de vous depuis quelque temps de force et non de cœur, nous avons eu d'autant plus d'ardeur et d'impression de vous revoir. 2 Thessaloniciens 2, verset 16. 15 et 17. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père. Est-ce que c'est quelle version que tu as? C'est la solution. 2, 17. Même je dois c'est touché à la matin, ça c'est mieux. Or, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné de sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console nos cœurs et nous affermisse en toute bonne doctrine et en toute bonne œuvre. Le console, c'est en quoi? C'est le premier ou c'est au singulier? Console au singulier. Alors qu'ici, là, c'est au pluriel. Quoi, c'est quoi? Or, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu et Père, qui nous a aimés et qui nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par sa grâce, veuille. Veuille, c'est singulier. Et le veuille, est-ce que c'est au pluriel? Non. Alors, ça parle que c'est la même personne qui était avant la Bible. Tu comprends? C'est ça. Voilà pourquoi, si vous remarquez bien, les Bibles les plus anciennes sont beaucoup plus proches de la bonne traduction. Mais quand vous avez, je ne suis pas en train d'arrêter de lire les Bibles, c'est un peu plus qu'il faut comprendre que eux, ceux qui ont traduit, ont eu tendance, parfois il y a des alliances bibliques trinitaires, ils ont tendance plutôt à nous montrer plutôt le côté trinitaire de la chose, alors que ce n'est pas ça du tout. Maintenant, il y a une règle qu'il faut savoir. Quand vous parlez à des gens qui ont parlé de grec, vous allez voir que le « et » là, ça veut dire « kai » en grec. Mais « kai » a 2 significations. La signification, ça peut être « et », l'ajout « toi et toi », ou la signification, ça peut être « lui-même ». Mais dans les versets, si vous regardez bien la Bible originale, même les érudits de la Bible disent, toutes les fois où Paul parle de Dieu et notre Sauveur, il veut dire Dieu lui-même, notre Sauveur Jésus-Christ. Mais si on commence à dire partout Dieu lui-même, notre Sauveur, la forme de langage n'est pas aussi belle que si tu disais que notre Dieu est notre Sauveur, notre grand roi au siècle des siècles, comme on a lu tout à l'heure, Timothée 1:7. Donc, des fois, les gens en cherchant à rester dans le français courant, en cherchant la qualité du langage, parfois il faut perdre le message qui est à l'intérieur. Donc, il faut pas. Voilà pourquoi les 7 un jour, là, quand ils connaissent son gens, ils vont faire une catastrophe. Moi, j'ai foi en cela. Bon, maintenant, il y a une version aussi qu'on peut utiliser. Quand quelqu'un insiste pour dire que non, c'est Dieu et Jésus-Christ. Il y a une version que vous pouvez utiliser pour le montrer. Est-ce que c'est toujours ça? Disons Jean verset 20 et 17. Verset 20, chapitre 20, verset 17. Ok.
ici, là, on dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Quand tu vois les gens commencent à dire qu'il devait aller vers son Père. Mais continuons, on dit, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Maintenant, est-ce qu'il y a deux pères? Non, c'est le même Père. Mais ici, là, moi, il est là. C'est le même, et il dit lui-même votre Père. Ça ne veut pas dire qu'il y a un Père ici et un autre Père. Mais ça, c'est un verset qui explique ça bien. Mais dans les autres versets, ils comprennent autre chose, bizarrement. Mais ici, là, tu ne peux pas dire que le Père, c'est qu'il y a deux pères différents. C'est le même Père. Mais il veut dire vers mon Père qui est votre Père. Vers mon Dieu qui est votre Dieu. Est-ce qu'il y a deux dieux? Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc le et ici, là, c'est le même cas, mais dans le sens de lui-même. Pas dans le sens de l'addition. C'est ça. Bon, maintenant, un autre verset qui est plus populaire. On rentre maintenant dans dire, mon frère, là, ça devient populaire. Dis à ton frère, ça devient populaire. Matthieu 28, 19. Est-ce que mon frère est ça? Quelqu'un l'a dit, allez donc et enseignez toutes les nations et baptisant au nom du Père. Et on avait dit quoi? Il est aussi écrit. Si on regarde un verset avant 18, ça dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Maintenant, si tu veux parler de trois personnes, on voit seulement Jésus qui parle et quelqu'un d'autre qui a donné le pouvoir. On ne parle pas des saints qui là-dedans. Donc ça veut dire qu'il y a eu un transfert de pouvoir et d'autorité. Et si maintenant, il y a un transfert de pouvoir et d'autorité, combien de pouvoir il y a de l'autre côté? Zéro. C'est pour dire que Dieu est un esprit, il a décidé d'habiter en Jésus-Christ, pour savoir que Dieu que vous voyez là, c'est lui-même que vous voyez maintenant. Voilà la raison pour laquelle il a dit, on a posé cette question à une frontière, une fois il ne pouvait pas répondre. Quand Jésus a dit, il dit qu'il y a trois trônes au ciel et tout cela. Maintenant, quand Jésus dit, Pierre, c'est lui qui va dire à Dieu le Père. Si maintenant tu es au ciel et tu demandes Jésus ou le Père, est-ce que tu vas répondre de la même façon aussi? Il ne peut pas répondre, ils sont bloqués. Quand tu vois Jésus-Christ, tu vois Dieu dans sa seule forme de Dieu. Voilà pourquoi je dis encore, c'est l'image du Dieu invisible. Parce que l'intimité, c'est dit que nul n'a jamais vu. Personne ne voit Dieu. Mais Dieu pour se révéler à nous. Il a fait exprès. C'est la raison pour laquelle, même dans le cas du tabernacle, les anges étaient comme cela. Ils ne pouvaient pas voir. Pourquoi? Parce qu'on pouvait dire qu'on a déjà vu Dieu dans le temps. Non. Dieu voulait s'assurer que le jour même il est né, les bergers sont venus là, les anges sont comment applaudis. Parce que là, ils voyaient voir Dieu. Par la force, la puissance, la manifestation de Dieu, ils savaient que non, Dieu c'est lui qui avait l'autorité. Puisque la Bible dit que les démons croient. Et ils tremblent. Mais quand ils croient, c'est que ils ne voient pas. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu nous a donné cette grâce de venir comme nous. C'est ça que nous sommes dans son image. C'est ça. Donc, maintenant, un autre verset que les gens utilisent souvent pour dire que non, le Saint-Esprit était déjà là, le Père agissait. Jean 20, verset 22. Dis à ton voisin, n'aie pas peur des versets. Moi, je décidé ces versets avant. Et quand il dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Beaucoup de gens vont dire que oh, vous voyez, le Saint-Esprit était déjà là, Jésus était là. C'est impossible. Parce que Jésus est monté au ciel avant d'envoyer le Saint-Esprit. Mais comment tu vas expliquer ça à quelqu'un? La première chose qu'il faut savoir, c'est que tu l'amènes là, il est aussi écrit dans Jean 7, verset 39. Est-ce qu'on peut dire ça? 7, verset 39. Et c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je me termine de tout ce qu'il m'a donné et de donner mon esprit. Non, 7, verset 39. Ouais. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croient en lui, car l'esprit n'était pas encore descendu, il n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc ça casse déjà toutes ces choses. Quand Jésus a fait le souffler, ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que la Bible dit clairement, c'est ce qu'il faut comprendre. Si la Bible dit telle chose ici, et dit telle autre chose ici, c'est qu'il y a c'est pas que la Bible est fausse, la Bible est vraie, c'est juste qu'il faut trouver la bonne explication. Donc clairement, quand Jésus soufflait, ce n'était pas le Saint-Esprit qui soufflait, mais c'était un signe. Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'on a dit? Ésaïe 43, écoutez la voix de celui qui crie au désert. Il a envoyé. Dès que Dieu veut faire quelque chose, il nous se parle toujours. Même quand on est venu à l'église, il y a eu des signes, il y a beaucoup de choses que Dieu a fait pour nous attirer. Dieu prépare toujours ce qu'il va faire. Et Dieu savait. Maintenant, quand on va dans Acte 1, verset 40, qu'est-ce qu'on dit? Le jour de la Pentecôte, il y a une bruit comme un vent. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Il a soufflé. C'est pour qu'il sache que, voilà, c'est comme ça que je vais rentrer.
Et qu'est-ce qui s'est passé juste avant qu'il ne sauve? Si vous lisez le verset 21, on dit il entra, parce que les portes étaient fermées. Jésus était déjà monté, il avait été, non, il n'était pas encore élevé, mais il était déjà mort, il était déjà ressuscité. Donc maintenant, il n'était plus sujet à tout le monde. Il pouvait maintenant traverser les murs comme il voulait. Parce qu'avant d'être ressuscité, il s'est sauvé. On le voit que nous avions. Il n'entrait pas à la porte. Comme on n'entrait pas à la porte. Mais dans son autorité, il pouvait aussi marcher sur l'eau. Mais il voulait être comme toute chose. Maintenant, quand il vient subitement, la première chose qu'il fait, c'est qu'il souffle. Ce qu'il faut comprendre ceci, c'est que le jour de la Pentecôte, ils sont dans la chambre haute. Quand Dieu vient subitement, qu'est-ce qu'on fait? On attend un vent. Et puis tous sont remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a soufflé? Il a dit, on souffle le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Ce n'est pas que non, ils ont reçu le Saint-Esprit avant. C'est ça. Donc, on achève. Maintenant, le dernier qu'on va voir, là où il s'acharne toujours beaucoup, Matthieu 3, verset 16. Et quand Jésus y était baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, et à l'instant les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. C'est ça. Donc, c'est ça que les Corinthiens utilisent pour dire que bon, voilà, il y avait le Père ici, le Saint-Esprit là-bas, en haut et tout qui parlait. Non. Écoutez, Jésus commençait son ministère ce jour-là. Déjà, c'est une image. Quand on commence le ministère, qu'est-ce qu'on fait? On se fait baptiser d'abord. On reçoit le Saint-Esprit. On va. Et avant de commencer, il a fait la même chose. Déjà, il obéit à ce pattern, comme on peut dire. Mais il faut voir aussi autre chose ici, là. C'est qu'il devait être connu, il devait être annoncé. Quand vous voulez voir le nouveau pasteur, on fait une intronisation, on le montre à l'église. Voici le nouveau pasteur Serge. Tout le monde applaudit, tout le monde est. Écoutez, qui connaît Obama ici là? Quelqu'un a déjà vu Obama en face? Non. Qui connaît Apple? Stéphane Apple. Quelqu'un a déjà vu en face? Mais comment vous le connaissez? Par les médias, par la radio, par les journaux. Parce qu'on fait la publicité sur le fond, parle de lui. Et ça veut commencer avec lui. Quand il devait venir sur la terre, il fallait qu'on parle. Et si maintenant on entendait une voix sur la terre, là, ça allait être bizarre. Donc quelqu'un a écouté, il a mis un téléphone, quelqu'un s'est caché sur la terre. Mais quand on entend une voix des cieux là, on sait que personne ne peut monter, les avions ne savent pas encore à ce moment-là. On sait que non, c'est sûr que c'est moi Dieu, parce que tout le monde savait que Dieu parlait du ciel. Même depuis le temps de Moïse, quand il a parlé à la montagne, il parlait du ciel et ça faisait peur. Et donc on entend une voix qui dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu n'a pas besoin de se révéler à eux en disant que celui-là c'est moi-même. Non, pourquoi il n'allait pas comprendre? Dieu avait besoin de venir d'abord écouter le passé. Qu'est-ce qu'il avait péché? La repentance, écouter le roi de ses proches. Il s'était tellement aveuglé par le péché que la nécessité d'abord c'était d'écouter Jésus-Christ et de faire suivre les gens pour aller vers Dieu. Amen. Et c'était pour ça. Et c'est prouvé maintenant. Quand on lit Matthieu 3, 7, ça dit quoi? Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jésus le prophète. Non, Matthieu 3, 7. Et voici une voix qui entend les cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ok. Bon, le verset l'explique bien. On sait que si quelqu'un est loin et que tu pointes à quelqu'un d'autre, tu vas dire celui-là, on est d'accord. Parce qu'il y a une question de distance. Mais si la personne est présente dans le corps et que tu parles, tu vas dire celui-ci, c'est parce que l'Esprit de Dieu remplit l'univers. Et Dieu, il faut comprendre que Dieu n'a pas besoin de lancer sa main 3000 km pour t'attraper. Si Dieu veut te toucher, tu te touches là où tu es parce qu'il est partout. Amen. Et donc, comme il est présent partout en même temps, il y a des expressions qui ne s'adressent pas à lui, comme l'expression celui-là. S'adresser à toi en disant celui-là, c'est comme si Dieu disait qu'il est loin de toi, Dieu est partout. Amen. Donc, pour te parler, il va dire celui-ci, et il était là comme Jésus-Christ. Il a tout précisé que celui que vous voyez ici, là, c'est en lui que j'ai mis mon affection. Écoutez-le. C'était pour spécifier que dans ce qu'il est, Dieu a parlé. Parce qu'il y a tous les gens qui vont se retrouver. Il y a tous les gens que, écoutez, moi si j'entends quelqu'un là, une voix, bon, j'ai confiance, j'ai mon pasteur, Dieu m'a dit que c'est son homme. Mais si j'entends une voix là, venir sur le écoutez, regarde, je vais quand même réfléchir. Pourquoi? Parce que je sais que c'est impossible de réaliser ça avec les effets spéciaux. Non, c'est vrai, c'est impossible. Une voix qui vient du ciel là, c'est impossible.